que Rosa, c'est quand même une personne assez exceptionnelle à son époque. Bon, elle vivait quand même une société très patriarcale. Elle peignait vraiment ce qu'elle avait envie. On l'a critiquée sur son art et pourtant elle a toujours continué, elle a toujours eu quand même ce succès et je trouve que c'est quand même une femme très inspirante qui ne s'est pas laissée faire par rapport à ce qu'on attendait en tout cas de ces femmes à ce moment-là et je pense aussi que c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a une telle image et une telle importance pour les mouvements qu'on connaît. Bonjour, je m'appelle Léa Serré et je travaille ici au château Rosa Bonheur en tant qu'alternante pour préparer un master en médiation culturelle. Alors j'ai un parcours plutôt professionnel et pas très plutôt atypique on va dire puisque je n'ai pas fait d'études d'histoire de l'art comme on peut souvent le penser. Donc j'ai fait un BTS tourisme en alternance et ensuite j'ai préparé 2 licences professionnelles, donc aussi en alternance mais pas ici à Rosa Bonheur. Donc une en protection et valorisation du patrimoine et une autre pour valider et avoir ma carte de guide conférencier. Donc je peux aujourd'hui proposer des visites, que ce soit à Rosa Bonheur et peut-être plus tard ailleurs. On a donc le portrait de Rosa et sur ce portrait qui a été peint par Anna, on voit que Rosa est en train de peindre un autre tableau et ce tableau il se trouve du coup juste ici. Ce sont les chevaux sauvages fuyant l'incendie et voilà, on a ce cheval blanc qui est très bien détaillé avec ce regard très effrayé et plus on s'éloigne, bien plus on est sur des esquisses et Rosa en fait c'est un peu une scientifique animalière, elle connaît les chevaux par cœur, les races de chevaux. Il y a souvent l'été des guides ou si des personnes souhaitent effectuer des stages qui peuvent postuler effectivement pour proposer aussi les visites guidées. Ils seront évidemment accompagnés donc, par nous qui sommes en alternance, donc qui sommes le plus souvent ici, et par Lily-Jeanne et Lou qui peuvent aussi très bien les aider dans l'apprentissage de mener une visite guidée. C'est basique, mais je dirais souriant. C'est un peu la base. Expressif et compréhensif. En tout cas, empathique envers les publics, les visiteurs que vous pouvez potentiellement recevoir.